Un suicide filmé en direct, diffusé sur Internet et visionné par plusieurs centaines de personnes. Les réseaux sociaux, espaces de liberté et de partage, engendrent aussi de plus en plus de dérives. Cible privilégiée, la génération télé-réalité. On commence à voir de plus en plus d'applications qui sont des sortes d'internet réalité à l'image de la télé-réalité. Le problème, c'est que la télé-réalité, il y a un cadre normalement qui idéalement protège ces personnalités. Comme on a pu le voir, ce sont souvent des personnalités très fragiles narcissiquement. Et l'adolescent, en soi, travers cette fragilité, finalement, ces applications vont venir révéler, amplifier des conduites à risque et de plus en plus, malheureusement, auto-agressives. Et c'est peut-être là où se situe une autre forme de nouvelle violence. Conscients de ce phénomène, les principaux réseaux sociaux tentent de réagir, à commencer par Twitter, propriétaire de Periscope. Aujourd'hui, si vous demandez à Twitter quels sont les moyens de prévenir, ils vous répondront qu'il y a une adresse email qui existe, c'est vrai, elle fonctionne. Néanmoins, on voit bien le décalage dans le temps, entre le temps d'envoyer un email et qu'il soit traité, que quelqu'un chez Twitter puisse réagir face à ça. On est dans des délais de temps qui font que si ce suicide se passe en quelques minutes, il sera bien sûr trop tard. Même si elle reste encore marginale, les violences sur Internet se multiplient. Il y a 3 semaines déjà à Bordeaux, 2 adolescents avaient filmé en direct sur Periscope l'agression préméditée d'un passant.